Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Paul Mendy, je suis spécialiste en qualité, hygiène, sécurité, environnement et formateur en santé sécurité au travail. Par ailleurs, je suis le responsable chargé de la formation au cabinet de consultance Tech, Transversal Engineering Center. Donc c'est un cabinet de consultance qui est basé à Dakar au Sénégal et qui évolue dans les services de formation. Ce que nous faisons globalement, c'est que nous nous enquérissons de la situation sécuritaire de l'entreprise et sur la base de cela, nous délivrons des formations qui permettront au personnel de l'entreprise de maîtriser les risques associés à leurs différentes activités. Donc, toute entreprise, tout organisme qui souhaiterait bénéficier de nos services pourrait se référer à ces coordonnées qui sont données sur le fichier. Nous sommes au Sénégal, par contre, nous évoluons jusque dans la sous-région, ce qui veut dire que toute structure basée en dehors du Sénégal qui souhaiterait bénéficier de nos services pourrait simplement nous joindre par mail ou bien ajouter l'indicatif sénégalais à ces coordonnées, le 00221. Alors, je suis chargé de vous donner le module intitulé OSAS 18001 version 2007. Système de management de la santé et sécurité au travail. Le système de management de la santé et sécurité au travail est un dispositif qui combine les personnes, les ressources, les compétences et qui a comme objectif, disons, l'accroissement de la performance d'une entreprise en santé et sécurité. Nous allons partir sur le cadre général et revenir sur le cadre particulier, ce qui me pousse à vous parler du système de management intégré. Le système de management intégré est un dispositif qui combine également plusieurs systèmes et qui a comme objectif également de satisfaire toutes les exigences de ces différents systèmes qui sont inclus dans le système global. En d'autres termes, si je prends par exemple le système intégré QSE, la qualité y est, l'environnement y est, mais également la santé et la sécurité au travail. Ce qui signifie que le responsable QSE doit avoir derrière toutes ses ambitions comme finalité, disons, de satisfaire à toutes les exigences de ces trois systèmes. Tout responsable qualité doit derrière toutes ses décisions avoir la satisfaction du client. Et la norme qui pilote la qualité est la norme ISO 9001. Actuellement, nous sommes à la version ISO 9001, version 2015. Tout responsable santé et sécurité au travail doit également avoir derrière toutes ses décisions la préservation de l'intégrité de ses salariés, la satisfaction de ses salariés en quelque sorte. Et la norme qui pilote, disons, le système de management de la santé et sécurité au travail est la norme OSAS 18001 version 2007. Pratiquement, beaucoup de structures pour le moment travaillent avec cette norme OSAS 18001 version 2007. Par contre, il faudrait souligner avant de continuer que cette norme a subi une mise à jour. Actuellement, nous parlons de la norme ISO 45001 version 2018 qui parle du système de management de la santé et sécurité au travail. Nous allons revenir sur cette norme dans la suite du cours. Également, si nous prenons le domaine de l'environnement, tout responsable environnement doit également, comme le responsable qualité, comme le responsable santé et sécurité au travail, doit derrière toutes ces décisions avoir cette finalité de préservation du cadre environnemental. Donc, disons, préserver l'environnement et le cadre de vie. Donc, si vous prenez ce schéma qui est proposé, nous avons le système de management intégré. Le fonctionnement de toute entreprise, dans le fonctionnement, je veux dire, de toute entreprise, nous cherchons à réaliser des processus. Qu'est-ce qu'un processus? C'est un ensemble d'activités corrélées et interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, comme données d'entrée, nous avons du système de management intégré, bien sûr. Nous avons le salarié, nous avons le client, nous avons les actionnaires, nous avons également la société civile. Et la finalité, c'est la satisfaction du client,
la préservation, disons, de l'intégrité des employés qui permet de satisfaire les employés et, disons, la préservation du cadre environnemental. Donc, ces données d'entrée sont transformées à travers des activités, des services en données de sortie. Et ces activités, ces services ne peuvent être réalisés que sur la base de compétences, de ressources, de savoir-faire. Donc globalement, si nous retenons, ce que nous pouvons retenir sur ce schéma, c'est que dans le fonctionnement de toute structure, nous avons ce qu'on appelle des données d'entrée à considérer qui peuvent être considérées comme des exigences et nous avons des données de sortie qui doivent être réalisées, qui constituent les résultats de l'entreprise. Et pour atteindre ces résultats, nous avons besoin de mettre en place tout un dispositif, toute une organisation. C'est ce que nous verrons dans la suite du cours. Nous allons maintenant nous intéresser au système de management de la santé et sécurité au travail, Occupational Health and Safety Management System.